voulais parler d'un sujet avec toi qui est le fait de vendre. En fait, tu vois, moi je suis passé par plusieurs stades dans ma vie d'investisseur. À un moment donné, quand j'ai commencé l'investissement, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir un gros parc immobilier, un gros patrimoine. Et le but était d'empiler justement les biens immobiliers. Et ce que je voulais, moi je voulais avoir une centaine de lots. Alors je sais pas pourquoi ce chiffre 200 était si important pour moi, mais c'était un peu devenu obsessionnel. Et vraiment je voulais avoir et atteindre ce niveau de lot. Et au fur et à mesure de ta vie d'investisseur, si tu veux continuer d'investir, il va falloir que tu comprennes qu'il faut vendre pour continuer d'investir. L'autofinancement ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour continuer d'investir. Il faudra toujours des nouveaux apports et ainsi de suite. J'ai commencé à vendre des biens. Bon, en même temps, je faisais aussi des opérations d'achat-revente, mais il y a des biens immobiliers que j'ai forcément pas gardés. Et très récemment, j'ai fait une grosse vente. J'ai fait une grosse vente d'un gros immeuble que j'avais, un des plus gros immeubles de mon parc immobilier. Et dedans, j'avais 12 lots. Et donc, ça a été une très grosse vente. Et si tu veux, moi, ça m'a fait, entre guillemets, alors, c'était un super produit, très rentable et très patrimonial aussi. Tu vois, j'étais un petit peu entre deux feux, en train de me dire, bon, est-ce que je le vends, est-ce que je le vends pas? Et puis l'opportunité de le vendre au bon prix a fait que voilà, la décision s'est prise finalement de le vendre. Et puis aussi, vu que j'ai des nouveaux projets, voilà, je partais du principe qu'il fallait le vendre. Et puis, je te conseillerais toujours une chose, c'est surtout de ne jamais t'attacher de manière émotive à travers un bien immobilier. Donc j'ai pris la décision, si tu veux, de vendre ce bien. Et aujourd'hui, forcément, comme je t'ai expliqué, déjà j'ai vendu un immeuble avec 12 lots. Et j'ai vendu d'autres biens immobiliers, donc j'en ai beaucoup moins. Et peut-être que demain, j'en aurai beaucoup plus. Il n'y a jamais de règles bien définies, puisque ce que je t'aide à apprendre et à comprendre dans mes vidéos, c'est que tout est évolutif. C'est-à-dire le moi d'il y a presque 10 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui. Et en plus de ça, dans l'immobilier, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois changer parfois du jour au lendemain. En tout cas, pour revenir à cette notion d'arbitrage, alors la première des choses, c'est qu'elle te permet de continuer d'investir, de continuer d'évoluer dans ton parc immobilier, puisqu'il va falloir recapitaliser, te désendetter pour réinvestir par la suite. Et puis aussi parce que tu as des événements X ou Y qui fait que il y a des biens immobiliers à des moments donnés où il faut savoir les vendre. Il faut savoir aussi t'en débarrasser parce que c'est les bons moments en fait. Et ça, tu dois le sentir, ça doit être palpable, tu dois connaître ton marché, tu dois connaître le bien que tu as acheté. Et puis tu dois aussi faire cette notion, est-ce que ça vaut le coup en termes revente ou est-ce que ça vaut plus le coup en termes locatifs? Voilà, donc c'est là-dessus qu'il va falloir que tu réfléchisses par rapport à tes avancées immobilières et sur le fait de ce qu'on va appeler l'arbitrage. Ça, je le garde ou ça, je le revends. Donc tu dois savoir quand vendre, quand garder, quoi faire avec ton patrimoine. Et puis il y aura aussi une question de sensibilité. Tu vois, moi je voulais avoir une centaine de lots. Aujourd'hui, je me sens plus à l'aise avec un petit parc immobilier et peut-être que demain j'aurai envie de retrouver ce gros parc. En fait, tout dépend de tes objectifs du moment, tes projets immobiliers, tout dépend de tout ça en fait. Tu vois, après il faut savoir aussi que évidemment, plus le parc est gros, plus le travail est conséquent. Et puis moi j'ai aussi une vocation, c'est d'avoir un parc surtout payé, tu vois. Parce que d'avoir un parc immobilier sur un endettement profond, sur des dizaines et des dizaines d'années, c'est pas non plus l'objectif premier que je m'étais fixé. Donc l'avantage, c'est que depuis quelques mois, l'entièreté de mon parc était déjà payée. Et donc aujourd'hui, je peux, si tu veux, entre guillemets, m'amuser à le modeler à ma convenance, en fait, ce parc immobilier. Mais tout ça, c'est pas fait du jour au lendemain, bien évidemment. Tout ça a mis quand même presque une dizaine d'années. Et j'ai tendance à rappeler cette phrase, j'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain. Alors, la comprendra qui voudra. Il y a deux sens dans cette phrase.
tu peux très bien te dire, j'ai mis 10 ans, donc c'est long, et ça peut paraître long, comme du jour au lendemain. Et c'est ça aussi l'avantage, si tu veux, vis-à-vis de l'immobilier, c'est que tu as accès à ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et en fait, plus tu fais d'opérations, plus tu cumules l'argent, si tu veux, plus tu cumules toutes ces choses-là, et plus la rapidité se fait. Dans les débuts, c'est très long, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'efforts, mais au fur et à mesure, eh bien, tu as donc cet effet cumulé qui fait en sorte que les années suivantes, eh bien, les choses s'accélèrent. Puis tu dois prendre aussi conscience que faire de l'immobilier n'a pas de sens du fait d'une accumulation de biens, de lots en fait. Ça n'a pas de sens. Ton vrai but à travers l'immobilier a des sens un peu plus profonds, c'est-à-dire soit une transmission pour tes enfants, soit vivre de tes loyers, soit avoir des compléments de revenus, soit avoir une retraite. Empiler les biens immobiliers sans sens profond n'est pas raisonnable et finalement ne veut rien dire. Donc tu dois savoir pourquoi tu fais ça, et je te le répète encore une fois dans chacune de mes vidéos, tu dois savoir si tu aimes ça. Je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ne lis pas immédiatement immobilier et indépendance financière, puisque tu seras déçu. Tu seras déçu dans le sens où ça mettra un peu de temps. Et quand on cherche souvent l'indépendance financière, on la cherche assez rapidement en fait. Donc reviens un petit peu à la phrase que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain. Est-ce que tu es prêt à ces 10 ans? Est-ce que tu es prêt à accepter que ça sera long, ça sera peut-être pénible, ça sera peut-être compliqué, mais en même temps donné, aie conscience que du jour au lendemain, ça peut se faire aussi. Donc c'est ça aussi que tu dois saisir et comprendre à travers le fait de te lancer dans l'immobilier. Pour en revenir à notre vidéo, vraiment l'arbitrage est quelque chose n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Tu ne vas pas arbitrer ton parc immobilier au bout de 6 mois. C'est au bout déjà de quelques années que tu fais et que tu maîtrises justement cette façon de te séparer ou de garder tes biens immobiliers. Mais ça ne doit pas être fait de manière irréfléchie. Il doit avoir un plan, un cheminement à travers ce que tu veux faire. Pour en revenir à l'immeuble que j'ai vendu, il y a une raison à travers ça. Il faut savoir que cet immeuble-là rentrait brut à peu près 6 000 €, donc c'est quand même énorme. Je me suis coupé une partie de mes revenus en me disant, bon, je suis prêt à plus prendre ces 6 000 € de revenus sur cet immeuble-là, mais à en prendre les capitaux propres de la revente de ce bien. Donc, si je fais ça, c'est qu'il y a une raison bien précise à travers ça. Je fais pas ça juste histoire de me dire j'encaisse, rien à voir, c'est pas aussi absurde que ça. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que tu vas faire à travers le fait que tu aies vendu ton bien immobilier. Il faut qu'il y ait une logique à travers ça. Donc moi je me suis séparé certes de ces revenus-là, mais pour transformer, pour investir de nouveau, pour recapitaliser quelque chose d'autre et puis pour développer différemment mon patrimoine. Sache aujourd'hui que c'est assez difficile de t'expliquer une stratégie bien spécifique qui me correspond personnellement, puisque aujourd'hui il faut prendre en compte que je base beaucoup sur mes ressources, sur ma structure marchand de biens. Et donc si tu veux, à partir de là, je dois avoir énormément de liquidité pour fonctionner avec cette structure, puisque je ne veux pas, et depuis un certain nombre d'années, je ne fonctionne pas avec les banques, avec ma structure marchande. Donc, il faut aussi du capital pour faire fonctionner ce type d'activité. N'oublie jamais ce conseil, en tout cas, qui est à mon sens primordial lorsque tu fais de l'investissement immobilier, c'est l'adaptabilité et la malléabilité. Non, ça se dit pas comme ça. Malléabilité. Tu veux dire quoi? D'être aimable ou d'être malléable? Malléable. Malléabilité. Tu m'as compris, sois souple. Donc à partir de là, tu réussiras dans tes projets immobiliers et dans ton investissement, puisqu'il faut toujours être souple dans le fait d'acheter, d'arbitrer, de louer, de gérer de l'humain, de gérer les aléas de vie que tu vas connaître avec tes investissements. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager, à t'abonner à ma chaîne. Moi je te dis à très bientôt. Ciao.
Et surtout, clique dans le lien en dessous de la vidéo. Rejoins-moi le 13 octobre 2018 au séminaire Imo Pro 3. Tu as tout dans la description en dessous. Clique sur le lien, inscris-toi, rejoins-nous et participe à cette journée sur l'investissement immobilier.